Donc, bac, mathématiques métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 2. On a déjà fait la question 1 où on est dans une situation où nous avons la population française et nous étudions comme population et nous étudions donc les groupes sanguins. Nous avons l'événement A, l'événement B, l'événement AB, l'événement O qui consiste en les groupes sanguins, c'est-à-dire qu'on prend une personne au hasard de la population française et on regarde son groupe sanguin. S'il est A, eh bien, on sera dans le cas de l'événement A, etc. Si son groupe sanguin est A. Et si ensuite on regarde également le résus, s'il est positif, cela correspond à l'élément R. S'il est négatif, c'est l'individu donc et de résus négatif que l'on a choisi et ça correspond à l'événement R bar. Voilà, donc ça, on a complété un arbre de probabilité grâce à des informations d'énoncés qui nous étaient fournies. Et dans le petit 2, il nous demande de montrer que P de B inter R, donc ça c'est le signe inter, égale 0,084. Il demande d'interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc, grâce à cette arme de probabilité, on voit les choses assez clairement. Et si on connaît bien son cours, on utilise la loi de probabilité conditionnelle. Ça veut dire que on sait que P de B inter R va être égal à P de B fois P donc de R sachant B. Voilà. Ça peut être mis dans l'autre sens, ça peut être P de R fois P de B sachant R, mais dans notre situation, l'arbre est constitué de telle manière qu'on commence déjà par analyser les groupes sanguins, c'est-à-dire regarder si on est dans le cas d'élément A, d'élément B, d'élément A, B, d'élément O. Donc du coup, on commence par P de B et ensuite on fait donc multiplication par la probabilité de R sachant B qui correspond à la branche qui va partir de B et qui va aller vers R. Voilà, donc maintenant on va remplacer par les valeurs. P de B, c'est la probabilité que l'individu choisi dans la population soit de groupe sanguin B. Donc du coup, ça nous donne 0,10 d'après l'arbre de probabilité et d'après les informations de l'énoncé. Et ensuite, P de R sachant B, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité donc d'avoir l'événement R qui se produise, sachant que l'événement B a déjà été réalisé. Et ça, c'est ce que l'on a également complété dans l'arbre, c'était également dans l'énoncé, et visiblement c'est égal à 0,84. 0,84 égale, nous faisons le calcul, pas besoin de calculatrice parce que quand on multiplie un nombre par 0,1, on décale sa virgule d'un cran vers la gauche, donc ça nous donne 0,084. Et nous arrivons bien au résultat qu'ils nous ont donné. Nous avons répondu à la première partie de la question. Ensuite, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice, ça veut dire quand on nous pose ce type de question, on est dans le cas d'un contexte réel, c'est-à-dire ici on a la population française et on analyse le groupe sanguin d'une personne qu'on a choisi au hasard et son résus. Et l'événement B, c'est avoir le résus, c'est que l'individu choisi a les résus B, le groupe sanguin B, et qui est de résus positif. Donc B inter R, ça veut dire groupe sanguin B et résus positif. Parce que inter, cela signifie que les deux événements se produisent en même temps. Donc c'est le mot et que l'on met entre les deux. Donc si on interprète, on va dire l'individu choisi a une probabilité de 0,084, c'est-à-dire si on le met en pourcentage 8,4%, d'être de groupe sanguin B et de résus positif. Voilà, donc c'est l'interprétation que l'on peut faire de ce résultat calculé précédemment de P de B inter R. Donc voilà pour le bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 1, petit 2.